Voici 5 habitudes qui ferment les portes de prospérité dans ta vie. Imagine, tu passes le temps à parler de prospérité, à parler du fait qu'un jour tu seras riche. Tu pries même pour la prospérité. Mais la vérité est que lorsqu'on regarde tes coulisses de ta vie, lorsqu'on regarde tes habitudes, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est en train de fermer la porte à long terme à la possibilité pour toi d'avoir une vie prospère. Tu sais, c'est un peu comme lorsque tu dis vouloir perdre du poids, mais qu'en dormant, tu manges des sucreries ou alors tu laisses simplement un pot de Nutella au chevet de ton lit. Aujourd'hui, on va rire un peu, mais aussi on va comprendre pourquoi certaines portes restent fermées dans nos vies. Alors qu'on souhaite être riche, on souhaite vraiment vivre cette situation-là où on est abondant. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Je vais te partager les 5 habitudes qui assassinent ta prospérité. Et crois-moi, si tu les changes dans 5 ans, ta vie ne sera plus jamais la même. Sinon, change mon nom. Pour commencer, abonne-toi. Je vois que beaucoup suivent la vidéo, mais ne sont pas encore abonnés à cette chaîne. N'hésitez pas vraiment à vous abonner si les vidéos vous plaisent et je serai heureuse de vous avoir dans mon bateau. Alors, la première habitude que je vois beaucoup chez des femmes ambitieuses, surtout, c'est le fait de se plaindre au lieu de chercher des solutions. Un homme te traite mal, tu te plains au lieu de chercher la solution. Comment faire en sorte pour qu'il te traite bien? Tu perds un client et là, le mode de victimisation est activé. Ah, les gens, ils ne sont jamais reconnaissants avec tout ce que je donne, avec tout ce que je fais. Je veux ici t'inviter à mettre un stop parce que ça devient finalement comme une série Netflix dramatique. Et l'astuce ici, c'est que à chaque plainte, j'aimerais t'inviter à écrire 3 actions concrètes que tu peux poser maintenant. Parce que les reines de la prospérité ne perdent pas leur temps à se morfondre dans les plaintes. Elles construisent des solutions, elles créent des solutions adaptées pour pouvoir obtenir le style de vie qu'elles souhaitent. Et ça fait toute la différence. La deuxième habitude que je remarque qui te vole ta prospérité future, c'est le fait de procrastiner. Tu procrastines sur les actions prioritaires, ce qui va réellement te rapporter. Tu peux te mettre là à scroller 2 heures pour TikTok, mais lorsque il va falloir produire ta vidéo YouTube, là, bizarrement, tu te sens fatigué. Lorsqu'il va falloir faire une tâche qui va te faire avancer sur ton projet, tu te sens fatigué. Chérie, tes factures ne se payent pas avec des vidéos de chats. Tes factures ne se payent pas en scrollant sur les réseaux sociaux. Donc l'astuce ici, c'est que chaque matin, il y a ce célèbre Tracy Bryan que j'aime bien qui parle de productivité dans son livre Eat That Flow. C'est-à-dire, pose la première action la plus difficile, celle que tu sais qui va te rapporter le plus dans ton quotidien, qui va te permettre de rapidement avancer dans tes objectifs dès que tu te lèves le matin. Tu vas compter 1, 2, 3, 4, 5 et tu vas te mettre rapidement à faire cette tâche. Oui, ce sera amer, oui, ce ne sera pas agréable, non plus confortable, mais c'est là généralement que se produit la magie dans ta vie. La troisième astuce, c'est de mal gérer ton argent. Toujours en train de dire, quand j'aurai plus, je gérerai mieux. Quand j'aurai plus, je donnerai mieux. Je te rassure que si tu ne sais pas gérer 50 aujourd'hui, même si on te donne 5 000 euros, tu vas les saboter. Donc ici, c'est vraiment important de te poser la question, lorsque j'ai 50 euros, comment je valorise ça? L'astuce ici vraiment, c'est d'apprendre vraiment à séparer tes dépenses, ton épargne et tes investissements. Et au départ, même si c'est juste 10 euros dans chaque case, n'hésite pas vraiment à y verser. Le plus important n'est pas le montant, le plus important c'est l'habitude. J'aime beaucoup cette habitude qu'on avait lorsqu'on était très jeune de mettre de l'argent dans une caisse. Oui, c'est vrai que les experts financiers disent de placer en banque avec des raisons, mais je trouve que cette habitude-là de ne pas négliger les montants qu'on met dans une clé, ça nous aidait à ne pas dépenser tout à tort et à travers. Et ça nous enseignait aussi à valoriser le peu d'argent qu'on avait. La quatrième habitude qui flingue ta prospérité future ici, c'est de dire oui à tout le monde. Tu fais des prestations gratuites dans tes business. Tu dis oui à tous les hommes qui viennent dans ta vie parce que tu as peur d'être seul. Tu aides tout le monde sauf toi-même. Et qu'est-ce qui se passe? Ton énergie prend un coup.
Ça va dans tous les sens et c'est comme ça que ta prospérité aussi. L'astuce ici, c'est d'apprendre à dire non. Et pour ça, j'ai fait une vidéo sur comment dire non. Clique dans la barre d'infos pour voir en fait la vidéo et tu verras que lorsque tu dis non aujourd'hui, c'est dire oui à des vraies priorités de demain. Et ça t'ouvre simplement les portes pour ta prospérité financière demain. La cinquième chose, c'est de ne pas se former. Tu l'as compris. J'aime beaucoup la Bible qui dit mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque tu es en mode je sais déjà, je suis déjà experte, ou alors que tu crois que parce que tu as eu un diplôme, c'est suffisant, là tu as signé un arrêt pour ta prospérité future. Donc le but ici, c'est quoi? C'est d'investir chaque mois dans ta croissance personnelle. Ça peut être juste un livre que tu lis. Ça peut être de venir t'abonner par exemple à ce canal et de suivre chaque fois les vidéos que je vais mettre pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et ça va te préparer à la prospérité de demain. Je peux te rassurer que si tu prends un instant et que tu te rends compte, tu vas te rendre compte que ce que tu penses, les habitudes que tu as développées par le passé, reflètent en fait ta vie de maintenant. Ceci dit, si tu fais partie de celles-là qui disent que demain je vais être de celles-là qui mettent à manger 3 fois par jour sur la table, si tu fais partie de celles-là qui veulent être des nourricières des générations, des bâtisseuses d'empires, ces personnes-là qui veulent réaliser leurs ambitions les plus folles, alors il est important que tu commences dès aujourd'hui. Il est important que dès aujourd'hui tu commences déjà à laisser ces habitudes de côté pour employer des bonnes habitudes que je vais te partager dans la prochaine vidéo. Alors n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire quelle est l'habitude que tu pratiques encore et dont tu as envie de te débarrasser dès maintenant. Et je vais te donner une ressource concrète qui va t'aider à ancrer l'antidote de cette habitude en toi afin de garantir la prospérité de la femme ambitieuse que tu es. Non pas juste pour toi, mais sur toute une génération. Abonne-toi, like, partage et rendez-vous au prochain numéro.